L'histoire commence avec notre héros, Yan, un charmant chevalier très populaire à l'université grâce à sa beauté et son intelligence. Toutes les filles rêvent de sortir avec lui car il est célibataire et ne s'intéresse pas aux relations. Dès le début de l'histoire, il est évident que Yan attire l'attention de tout le monde. Yan se rend à l'université et, comme d'habitude, toutes les filles l'attendent impatiemment. Pendant ce temps, notre héroïne, Qian, arrive à l'université pour soumettre sa candidature au département d'art dramatique. Qian et Yan étudient tous les deux dans la section des sciences financières. Avant d'arriver, Yan, sachant que toutes les filles l'attendent, appelle son frère pour lui demander de se faire passer pour lui afin de le décharger un peu de cette attention. En arrivant, Yan met sa chemise et est immédiatement remarqué par Qian, qui, sous le choc, pousse un cri et s'éloigne rapidement pour soumettre sa candidature. Lorsqu'elle arrive pour déposer sa demande, l'employé lui dit que l'audition pour la pièce de théâtre a déjà commencé et qu'elle doit s'y rendre immédiatement. Dès son arrivée, Qian est invitée à participer à une diffusion en direct sur scène avec Yan. À cet instant, elle est perturbée et refuse de lui parler, ayant une mauvaise impression de lui. Nous apprenons ensuite que Qian est du signe du Verseau. Yan, en entendant cela, plaisante à ce sujet en donnant des exemples liés aux personnes de ce signe astrologique. En plein milieu de sa plaisanterie, il remarque que le bouton de la robe de Qian est ouvert et lui fait signe de le fermer. Qian mal interprète son geste et, pensant qu'il se moque d'elle, le gifle au visage avant de partir précipitamment. Yan essaie de détendre l'atmosphère en plaisantant sur le fait que les personnes du signe du Verseau sont imprévisibles, mais cela n'empêche pas les filles présentes de décider de se venger de Qian pour l'affront qu'elle a fait à Yan. Elles la poursuivent, mais Qian, astucieuse, parvient à s'échapper. Plus tard, son amie Hamdiya l'appelle pour lui demander de livrer une commande à sa place, car elle doit rencontrer son petit ami. Qian accepte et se rend à l'adresse indiquée. En arrivant, elle réalise avec stupéfaction que le destinataire est Yan, l'homme qu'elle a giflé plus tôt. Gênée, elle cache son visage avec sa casquette pour éviter qu'il ne la reconnaisse. Elle lui tend la commande, mais il lui demande de l'ouvrir. Nerveuse, Qian ouvre maladroitement la boîte à l'envers, et son contenu tombe au sol, se brisant en 1000 morceaux. En ramassant les débris, elle laisse échapper une petite réplique sarcastique qui énerve Yan encore plus. Yan, furieux, lui fait remarquer que la commande était un cadeau d'anniversaire pour sa mère et qu'il est maintenant en retard pour la fête. Qian propose alors de remplacer immédiatement le cadeau cassé. Yan accepte après quelques hésitations et lui montre le prix du bracelet pour qu'elle puisse en acheter un autre. Pendant qu'ils discutent, la mère de Yan l'appelle, interrompant leur conversation. Il lui explique que le cadeau a été endommagé, mais sa mère, très compréhensive, lui dit qu'elle ne veut rien d'autre que de le voir heureux et en couple. Qian, entendant cela, décide de jouer le jeu et crie au téléphone. « Allez mon chéri, nous sommes déjà en retard », pour que la mère de Yan l'entende. La mère de Yan est ravie d'apprendre qu'il a enfin une petite amie et lui demande de l'emmener à la fête d'anniversaire pour la rencontrer. Qian et Yan concluent alors un marché. Il renoncera à exiger un nouveau cadeau si elle accepte de prétendre être sa petite amie. Yan accepte après réflexion, mais seulement à condition qu'elle rembourse le bracelet par des versements. Ils se rendent ensuite au centre commercial, où Yan choisit une tenue élégante pour Qian en vue de la fête. À la fête, tout le monde est ébloui par la beauté de Qian, et il demande au couple de danser. Le charme opère, et leur performance de danse est si convaincante que tout le monde croit à leur histoire d'amour. La mère de Yan, extrêmement heureuse, n'en croit pas ses yeux. Après la danse, Qian se présente sous un faux nom, celui de son amie Hamdiya. Toutefois, la mère de Yan est un peu déçue que Yan ne lui ait pas dit la vérité plus tôt, mais Qian lui explique que c'était pour lui faire une surprise à l'occasion de son anniversaire. Le dîner se poursuit, mais une autre invitée, une cousine de Yan qui est amoureuse de lui, est visiblement contrariée de le voir avec une autre femme. Les frères de Yan, quant à eux, suspectent que Qian ait été engagé pour jouer le rôle de sa petite amie afin de faire plaisir à leur mère. Cependant, avant de pouvoir confronter Yan, ils remarquent que leur cousine s'approche. Ils restent donc en retrait pour observer la scène. La cousine de Yan engage la conversation avec Qian et lui fait subtilement comprendre qu'elle a reconnu qu'elles viennent de milieux sociaux différents. Elle lance une pique en disant à Yan qu'il aurait dû choisir une prétendante plus raffinée la prochaine fois. Ensuite, elle se rend auprès de la mère de Yan et lui montre un extrait vidéo de Qian giflant Yan lors de la représentation théâtrale. À la grande surprise de tous, la mère de Yan est ravie et estime que Qian est la partenaire idéale pour son fils, car elle lui ressemble beaucoup. Yan finit sa conversation avec son frère et entend les gens parler de lui. Peu après, ses amis ramènent sa sœur à l'intérieur de la maison, car elle ne se sent pas bien. Ensuite, une dispute éclate, mais une situation romantique se produit entre eux, les rapprochant. Finalement, chacun retourne de son côté. Qian retrouve son amie Hamdiya et lui raconte ce qui s'est passé, notamment le fait qu'elle a utilisé son nom.
Elle lui confie également qu'elle envisage de se faire passer pour sa sœur, jusqu'à ce qu'elle sorte du coma, et d'assister à ses cours en plus des siens. Hamdia, surprise, lui demande comment elle va faire pour assister à des cours de mode, tout en suivant des cours de sciences financières. Selon elle, il est évident qu'elles se feront démasquer. C'est à ce moment que l'on découvre que Kian n'étudie pas en sciences financières, mais qu'elle remplace sa sœur en attendant qu'elle se rétablisse à l'hôpital. Malgré les doutes de Hamdia, Kian parvient à la convaincre de la soutenir dans sa décision. Elle se rend alors au cours à la place de sa sœur, change de style pour ne pas éveiller de soupçons, et se rend au logement étudiant où vit sa sœur. Annie, la colocataire de sa sœur, la prend pour elle et se montre contrariée à cause du retard de Kian. Elle lui avoue être fâchée parce qu'elle a frappé Yann, son petit ami. C'est à ce moment que Kian réalise que la colocataire de sa sœur est amoureuse de Yann, mais que lui est amoureux de Anne, la sœur de Kian. Cependant, Anne ne partage pas ses sentiments. Annie la met en garde de ne pas parler à Yann, ou de l'ignorer si elle le croise. Annie avertit ensuite Kian de ne jamais essayer de séduire Yann, car il est son petit ami. Kian, amusé, la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle n'est pas du tout intéressée par lui, et qu'il ne la regarderait jamais, étant une fille ordinaire. Après cela, elle se retire dans sa chambre pour dormir, et sort un carnet que sa sœur lui a laissé, pour l'informer de tout ce qu'elle doit savoir sur l'université. Elle lit quelques pages avant de s'endormir. Le lendemain matin, Kian quitte la résidence pour aller à ses cours. En sortant, elle croise Jean qui l'appelle. Elle se souvient alors que sa sœur lui avait conseillé de l'ignorer, car elle ne le supporte pas. Kian l'ignore donc complètement, et continue son chemin. Jean la suit néanmoins, et lui propose de la conduire à vélo jusqu'à ses cours. Elle le remercie mais refuse, prétextant être déjà en retard. Elle le laisse derrière, et se rend à sa classe. Pendant ce temps, Yann discute avec son frère dans le jardin de l'université. Son frère lui parle de Anne, qu'il considère comme une excellente élève, toujours parmi les premières de sa promotion. Il lui conseille de la choisir pour former une équipe lors de la prochaine compétition. Yann écoute à peine son frère, et finit par se rendre en classe. En entrant, Yann aperçoit Kian et s'approche d'elle. Sur le coup, Kian est choqué de le voir encore et s'exclame « Tu es partout où je vais ». Yann lui répond que c'est normal puisqu'il s'agit de sa classe, et lui montre son livre de cours, identique au sien. Kian se rend alors compte qu'il est bien dans le même département qu'elle. Il s'assoit, et le professeur commence à expliquer un cours de sociologie. Ensuite, il demande à chaque élève de choisir un partenaire compétent pour former un groupe, précisant qu'il ne donne pas facilement de bonnes notes dans cette matière. Une étudiante demande à rejoindre le groupe de Yann, prétextant que sa mère ne la laisserait plus rentrer à la maison si elle échouait. Le professeur, amusé, raconte une anecdote personnelle sur sa propre mère, ce qui fait rire toute la classe. Puis Yann se lève pour choisir son partenaire, et, à la surprise générale, il choisit Kian. Elle est mécontente car elle ne voulait pas être associée à lui. Yuan, une autre étudiante amoureuse de Yann, est encore plus déçue car elle espérait qu'il la choisirait. Yann s'assoit à côté de Kian, et lui demande pourquoi elle s'appelle Anne à l'université, alors qu'il a entendu qu'elle s'appelait Hamdia. Kian, confuse et mal à l'aise, ne sait pas quoi lui répondre. Yann prend alors son livre pour vérifier son nom. Kian, tentant de se justifier, lui explique qu'elle a changé de nom pour se protéger. Yann, énervé, la confronte en disant « Alors ton nom n'est pas Hamdia, mais Anne ?» Kian confirme, tout en essayant de calmer la situation. Kian se demande ce que Yann fera s'il découvre que son vrai nom n'est pas non plus Anne, mais Kian. La situation devient de plus en plus compliquée. Surtout que Yuan, qui a toujours voulu être la petite amie de Yann, est jalouse et tente de se venger. En plein cours, elle demande au professeur de faire venir Kian au tableau pour expliquer une théorie spécifique. Kian, déstabilisée car elle ne connaît pas le sujet, panique. Yann finit par intervenir, prenant la parole à sa place, puisqu'il est le premier de la classe. Bien qu'il ait initialement refusé, il se voit forcé d'aider Kian. Après cela, Kian, sentant qu'elle lui doit quelque chose, essaie de s'excuser. Elle lui écrit un message dans son carnet, lui promettant de le rembourser pour les cadeaux brisés. Yann, fatigué par ses excuses, finit par lui lancer son carnet et l'ignorer. Pendant la pause, Kian se rend à la cafétéria et commande à manger. Elle mange avec appétit quand Jean arrive pour lui demander pourquoi elle l'a évité récemment. Elle répond simplement qu'elle était occupée. Jean lui propose de reprendre leur ancienne habitude de travailler ensemble à la bibliothèque, mais Kian n'a aucune idée de quoi il parle, puisque c'était sa sœur qui le faisait. Pendant ce temps, les frères de Yann, assis à la cafétéria, observent la scène avec curiosité. Ils sont intrigués par le fait qu'elle soit assise avec Jean, et se demandent qui est ce jeune homme. Son frère remarque la situation et lui dit « Regarde, ta prétendue petite amie est assise avec Shihab, notre ami. » Yann réplique immédiatement que ce n'est pas sa petite amie, et qu'il y a un accord entre eux. Elle fait semblant d'être sa copine uniquement, jusqu'à ce qu'elle lui rembourse l'argent qu'elle lui doit. Il explique également qu'elle a menti sur son nom, affirmant s'appeler Hamdia,
alors que son vrai nom est Anne. Son frère éclate de rire en apprenant cela. Pendant ce temps, la sœur de Yan rejoint sa table et entraîne Kian hors de la cafétéria pour lui demander des explications. Elle veut savoir la vérité sur ce mystérieux changement de nom. Kian, pour se sortir de cette situation, invente une histoire et lui raconte qu'il s'aime en secret, et qu'elle a changé de nom pour se protéger des nombreuses filles qui sont amoureuses de Yan. En effet, son frère est très populaire à l'université. Sa sœur, innocente, la croit et la laisse partir. Plus tard, la sœur raconte cette histoire à leur frère, John, qui rit de voir à quel point elle a cru Kian. De son côté, Yan est bien décidé à confronter Kian. Il la menace d'augmenter les intérêts de la dette qu'elle lui doit si elle ne le voit pas bientôt. Kian, qui est pressé, lui propose de venir la voir à son lieu de travail. Yan accepte et lorsqu'il arrive, il est furieux. Il lui demande pourquoi elle a dit à sa sœur qu'ils étaient amoureux en secret. Elle lui répond calmement. « C'était pour te protéger, imbécile. » Yan, irrité, lui dit de ne plus lui parler à l'université, ni à aucun de ses amis. Kian accepte immédiatement, ce qui surprend Yan par la rapidité de sa réponse. Alors qu'ils discutent, un client entre dans la boutique pour acheter du poisson, mais hésite, craignant que le poisson ne soit pas frais. Kian lui assure que le charmant jeune homme devant lui, en désignant Yan, achète toujours ici. Elle prend alors un morceau de poisson, et se met à chanter en plaisantant pour vanter la qualité du produit. Amusé, le client demande à Yan de goûter. Mais Yan, jaloux, prend le morceau et le mange à sa place. Ensuite, Yan achète tout le stock de poissons, ne laissant rien pour le client, qui proteste en demandant au moins 1 kilo. Yan refuse et réplique qu'il va tout acheter, et jettera ce qui restera. Malgré cette scène étrange, Kian est contente de l'attention qu'il lui porte, même si elle sait que le poisson n'est pas très frais. Le lendemain, Kian se rend à la bibliothèque, et voit Jean, qui est très occupé. Il est tellement absorbé par son travail, qu'il ne remarque même pas son arrivée. Kian décide de l'aider à ranger les livres et lui dit en plaisantant « Ça fait un moment que je suis là, tu sais. » Ils passent le reste de la journée à ranger les livres ensemble. À un moment donné, un livre tombe sur le pied de Kian, et Jean se précipite pour l'aider. C'est alors que Yan arrive à la bibliothèque avec ses amis. En voyant Kian travailler avec Jean, il devient jaloux. Pour attirer son attention, Yan lui demande de l'aider à choisir des livres, puis il la fait courir dans toute la bibliothèque pour récupérer les livres dont il a besoin. Épuisé et énervé, Kian finit par se disputer avec lui. C'est à ce moment-là que son téléphone sonne. C'est son département de mode qui l'appelle, lui rappelant que son cours a déjà commencé. En panique, Kian quitte précipitamment la bibliothèque pour rejoindre son cours. Arrivée discrètement, elle tente de s'asseoir sans attirer l'attention du professeur, mais celui-ci la remarque. Il l'interroge sur un sujet, et grâce à ses compétences en mode, Kian répond avec brio. Les autres étudiants l'applaudissent, et son ami l'encourage. Dans le même temps, la sœur de Yan informe leur mère que Hamdia a menti sur son nom, et que son vrai nom est Anne. Leur mère, intriguée par cette histoire, demande à Yan de ramener Anne à la maison pour faire sa connaissance. Yan, confus, ne sait pas quoi faire, d'autant plus qu'il lui avait dit de ne plus le revoir. Néanmoins, il se voit contraint de la convaincre de venir chez lui. Sur le chemin, il la croise dans la rue en train de distribuer des tracts pour un magasin de glace. Il est surpris de la voir dans une tenue totalement différente de celle à laquelle il est habitué. Il s'approche d'elle et lui demande « Pourquoi à chaque fois que je te croise, tu as l'air d'une personne complètement différente ?» Kian, mal à l'aise, lui répond « C'est pour rembourser l'argent que je te dois bien sûr. » Yan la supplie alors de venir rencontrer sa mère, mais elle refuse, rappelant qu'il lui avait interdit de parler à quiconque de son entourage. Yan insiste, lui disant que faire semblant devant sa mère est une toute autre histoire. Finalement, après de nombreuses supplications, elle finit par accepter. Cependant, en s'agrippant à sa chemise, elle la déchire par accident. Amusé, Kian lui promet de lui en acheter une nouvelle. Ils se rendent dans une boutique, où Kian essaie de trouver une chemise similaire à celle que Yan portait. Mais les prix sont exorbitants, et Yan n'aime aucune des chemises proposées. Alors, Kian décide de l'emmener dans un magasin bon marché, où l'on vend des vêtements simples. Yan, sous le choc, est contraint de porter un t-shirt qu'elle choisit pour lui. Elle coupe même l'étiquette pour s'assurer qu'il ne puisse pas le rendre. Elle lui dit en riant que ce t-shirt lui va beaucoup mieux que sa chemise précédente. Ensuite, elle négocie avec le vendeur pour qu'il lui donne le t-shirt gratuitement en échange de la promesse de faire de la publicité pour sa boutique. Kian enfile le même t-shirt que Yan et commence à attirer des clients. Elle le transforme en mannequin improvisé pour promouvoir les articles de la boutique. Et à la fin, elle se met même à danser pour attirer plus de monde. Après avoir vendu beaucoup de t-shirts, ils obtiennent des vêtements gratuitement en guise de remerciement. Pour fêter cela, ils prennent des photos ensemble et partagent les souvenirs. Yan, jouant les durs, garde quand même les photos avec lui, même s'il prétend que ça ne l'intéresse pas. Tandis que Yan prend sa voiture pour rentrer, elle prend le bus.
Tout au long du trajet, elle regarde les photos, ravie. Arrivée chez elle, elle croise John, qui remarque les photos tombées de son sac. Il se rend compte que ses chances de la conquérir sont réduites, et, le lendemain, il décide de lui offrir un cadeau. Elle hésite à l'ouvrir, craignant qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour. Heureusement, elle découvre que c'est simplement une lettre d'encouragement pour qu'elle continue à travailler dur pour son avenir. Rassurée, elle lui envoie un message de remerciement. Et pendant ce temps, Hamdia conduit sa Ferrari pour rejoindre Kayan. En chemin, elle croise John, le frère de Yann, à un feu rouge. John commence à la draguer et la suit en voiture jusqu'à l'université. Une fois arrivé, Hamdia le reconnaît et le remet à sa place en plein milieu de la rue. C'est à ce moment-là que Kayan arrive en courant vers Hamdia. John, ravi de découvrir qu'elles sont amies, se réjouit à l'idée de pouvoir communiquer avec Hamdia à travers Kayan. Cependant, Hamdia le prévient, quiconque la poursuit en souffrira. Ensuite, Hamdia explique à Kayan que Yann est le président de l'université et qu'elle doit prendre une décision, l'aimer ou non, car elle pourrait se nuire à elle-même. Elle lui conseille de se concentrer sur ses études et de laisser de côté ses histoires d'amour inutiles. Après cela, Kian se rend à son cours. Sur le chemin, Yann l'arrête, souhaitant lui parler. Elle lui rappelle alors les conditions qu'il lui avait imposées, notamment celle de ne pas lui adresser la parole à l'université. Yann insiste qu'il doit vraiment lui parler, alors elle lui propose de reprendre cette discussion plus tard. Il accepte et lui promet un supplément de 5% d'intérêt sur leurs arrangements. Kian plaisante en disant qu'elle avait changé d'avis et qu'elle plaisantait dès le début, avant de le laisser planter là. Le lendemain, à l'université, Kian rencontre John, qui lui apporte de la nourriture, espérant qu'elle puisse l'aider à se rapprocher de sa meilleure amie. Cependant, elle refuse de prendre son offre. Peu après, Jean arrive également avec de la nourriture pour Kian, mais John s'empare du repas et une dispute éclate entre eux. Kian, exaspéré, les quitte en vitesse. De l'autre côté, les étudiants partent en excursion. Comme d'habitude, Yann choisit Kayan pour l'accompagner. Mais il est contrarié par son attitude distante depuis qu'il l'a vu avec Jean. Alors qu'ils sont ensemble, une abeille arrive et Yann, effrayé par les abeilles, panique. Tous les étudiants présents se moquent de lui en le filmant, tandis que la nouvelle se répand rapidement. Kayan essaie de calmer la situation, leur expliquant que c'était juste un incident. Mais elle voit que leurs photos font déjà le tour des réseaux sociaux. Plus tard, Yann participe à un match de basketball. Kian encourage Jean pour qu'il gagne contre Yann. La sœur de Yann, présente dans les gradins, remarque que Kayan encourage Jean au lieu de Yann, qui est censé être son petit ami. Pendant le match, elle emmène Kayan à l'écart et lui demande pourquoi elle agit ainsi. Kayan finit par avouer que sa relation avec Yann est fausse. Ils ne s'aiment pas, ils ne se connaissent même pas vraiment. Leur prétendue relation n'est qu'un accord pour que Yann ne lui prenne pas son argent. Yuna, furieuse, leur reproche d'avoir menti à leur mère. Elle se dispute alors avec Yann, particulièrement à cause du fait qu'il ait menti à sa propre mère. Yann, effrayé par les conséquences, lui demande de ne rien dire à leur mère pour éviter d'aggraver la situation. Il décide alors d'abandonner le match et se rend à la bibliothèque pour rejoindre Kayan. Dans la bibliothèque, un livre manque de tomber sur Kayan, mais Yann le rattrape juste à temps. Après cela, il lui demande pourquoi elle a révélé la vérité à sa sœur, ruinant ainsi leur accord. Kayan lui explique que sa sœur insistait pour connaître la vérité, alors elle n'a eu d'autre choix que de lui dire. Yann, résigné, lui dit qu'il souhaite qu'elle continue à faire semblant d'être sa petite amie, mais sous certaines conditions. Tant qu'elle joue ce rôle, elle n'aura pas le droit de parler à d'autres garçons à l'université. Kayan, agacé, lui réplique qu'il n'a pas le droit de lui imposer cela. Il n'est ni son fiancé ni son mari, après tout. Le lendemain, bien qu'ils se rendent tous deux en cours, ils ne s'adressent plus la parole. De son côté, Kayan est préoccupée par les frais médicaux de sa sœur. Elle passe son temps à compter l'argent qu'elle a pu économiser, au point de s'endormir d'épuisement. Voyant son état, Yann décide de parler à Kian pour en savoir plus sur Kayan. Kian lui explique que Kayan traverse une période difficile à cause de problèmes familiaux et qu'elle doit travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Kian lui suggère de parler directement à Kayan, car cela pourrait vraiment l'aider. Yann attend la fin des cours pour parler à Kayan. Il lui propose de venir vivre avec lui en tant que gouvernante et de devenir la propriétaire de sa maison en tant que sa petite amie. En plus, il lui offre 5000 livres par mois. Kayan accepte, car elle a désespérément besoin d'argent pour soigner sa sœur. Son premier jour de travail chez Yann commence, et elle se rend chez lui le soir, équipée de tout ce dont elle a besoin. Sa meilleure amie lui a même donné un spray pour se défendre au cas où Yann dépasserait les limites. Yann lui donne ensuite une longue liste de règles à suivre dans la maison. Kayan accepte et essaie de faire de son mieux pour respecter toutes les consignes à la lettre, espérant qu'il apprécie son travail. De son côté, Yann reçoit des conseils de son ami, qui lui suggère de s'entraîner à la salle de sport pour attirer l'attention de Kayan. Il commence donc à s'entraîner chez lui, suivant les conseils de son ami.
Un jour, alors qu'elle nettoie, Kayan renverse accidentellement un objet sur l'œil de Yan, ce qui lui cause une blessure. Le lendemain matin, Kayan se lève pour préparer le petit déjeuner. Ils mangent ensemble, et Yan lui demande de lui préparer son sac de sport, car il a un autre match de tennis à jouer. Après le repas, il prend son sac et part pour son match, qu'il remporte contre Jean. Après le match, il sort une serviette pour s'essuyer, mais il découvre qu'elle a un motif très féminin, ce qui le met mal à l'aise devant tout le monde. Plus tard, il reçoit un colis de ses admiratrices rempli de peluches, comme s'il aimait vraiment ces choses-là. Ensuite, il entend Kian parler au téléphone avec son collègue Jean, qui lui demande de le rejoindre à l'hôpital. Une fois leur conversation terminée, Kian sert le repas à Yan, mais ce dernier, jaloux, se moque de sa cuisine. Yan continue de la taquiner, allant même jusqu'à lui demander de nettoyer ses chaussures. Il trouve n'importe quel prétexte pour l'empêcher d'aller à l'hôpital rejoindre Jean. Kian, agacé, prend du cirage et l'applique volontairement sur son bras, ce qui l'oblige à prendre une douche. Elle en profite pour lui faire une petite farce en réglant l'eau sur la température la plus froide, avant de partir en douce pour rendre visite à sa sœur. En la voyant allongée, immobile et malade, Kian se souvient de l'époque où elle allait bien et en bonne santé, ce qui lui brise le cœur. Elle la nourrit avec attention, et peu après, Jean vient leur rendre visite et lit des livres à sa sœur. Des livres qu'elle adorait autrefois. Plus tard, quand Kian rentre chez elle, elle trouve Yan en train de feindre une maladie, prétendant avoir de la fièvre avec des médicaments posés à côté de lui. Inquiète, elle reste à ses côtés. Le lendemain, elle lui prépare une soupe chaude et prend soin de lui, mais elle en profite pour lui demander plus d'argent en échange de ses services de soins pendant sa prétendue maladie. Elle ne fait jamais rien gratuitement, après tout. Après cela, elle s'échappe pour aller travailler et livrer des commandes, mais elle oublie son casque. Yan la rattrape et lui propose de la raccompagner, tout en l'aidant à livrer ses commandes. Cependant, Kian refuse d'abord son aide et se perd volontairement dans de petites rues pour le semer. En route, un policier l'arrête parce qu'elle ne porte pas de casque et lui confisque son scooter. Elle se voit donc obligée de monter avec Yan, qui lui explique qu'il était venu à l'origine pour lui remettre ce fameux casque. Elle lui lance alors « Eh bien, pourquoi tu ne me l'as pas donné plus tôt ?» Ensemble, ils continuent la livraison et en chemin, un vieil homme traverse la rue. Yan freine brusquement, et le jus que transportait Kian se renverse. Lorsqu'ils arrivent chez la cliente, elle est contrariée car elle a l'habitude de boire son jus précisément à 14h30 chaque jour. Pour se rattraper, Yan propose de lui préparer un jus maison, qui selon lui, surpassera tout ce qu'elle a goûté auparavant. Il se met au fourneau, et effectivement, la cliente adore son jus, au point de vouloir désormais le préparer chez elle plutôt que de le commander de l'extérieur. Après leur départ, la cliente appelle son patron, et Kian se fait renvoyer pour avoir perturbé les affaires de l'entreprise. Yan, se sentant responsable, décide d'inviter Kian au restaurant pour se faire pardonner. Comme elle refuse, il fait un accord avec la serveuse pour lui faire croire qu'elle a gagné un repas gratuit. Kian, voyant une opportunité, commande beaucoup de plats, ce qui inquiète la serveuse, qui se demande si quelqu'un paiera pour tout cela. Yan la rassure en disant qu'il prendra en charge la note. Kian, amusé, lui dit qu'il aurait mieux fait de lui donner cet argent en compensation plutôt que de l'inviter à dîner. Yan éclate de rire, et, une fois le repas terminé, ils rentrent ensemble. Le lendemain, Yan appelle John pour lui demander de l'accompagner dans une boutique, où il achète une tarte pour Kian en guise de remerciement pour l'avoir sauvé à la piscine. Lorsqu'Yan l'apprend, il devient jaloux, et achète aussi une tarte pour Kian, pensant que les filles aiment ce genre de geste. Plus tard, lorsqu'il rentre chez lui, il met la tarte au réfrigérateur pour lui faire une surprise et lui demande de la découvrir. Cependant, Kian reçoit un appel urgent du travail et doit partir rapidement, laissant la tarte derrière elle. Entre-temps, John arrive avec sa propre tarte pour remercier l'ami de Kian. Cependant, elle refuse son cadeau et la tarte finit par tomber au sol. Heureusement, Kian revient juste à temps pour la sauver. De retour chez elle, Kian ouvre enfin le réfrigérateur et découvre la tarte de Yan, ce qui la rend très heureuse. Ils la dégustent ensemble, et Yan lui parle d'un concours qui aura lieu à la fin de la semaine, le trophée de la connaissance, auquel elle participe et où elle représente leur université. Yan lui conseille de bien réviser, car elle porte les espoirs de tout leur établissement. Il lui prête également plusieurs livres pour l'aider à se préparer, lui promettant de l'aider en cas de besoin, puisqu'il a déjà participé à ce concours plusieurs fois. Le lendemain, à l'université, Yan la voit en train de réviser avec Jean, mais il remarque qu'elle fait beaucoup d'erreurs, notamment 5 fautes sur 8 questions. Déçu par son niveau, il décide de l'exonérer de toutes ses autres tâches, et d'augmenter son salaire, pour qu'elle puisse se concentrer uniquement sur ses études. Yan se charge de la faire réviser personnellement, mais elle a tellement de mal à comprendre qu'il en devient épuisé. Finalement, elle s'endort au milieu de leur révision. Le jour suivant,
Qian veut le remercier pour tout ce qu'il fait pour elle, même si elle le fait involontairement souffrir avec ses révisions. Elle prend donc discrètement ses mesures pour lui confectionner un t-shirt personnalisé. Elle demande même l'aide de son ami pour l'aider à le coudre. De son côté, Qian essaie de trouver n'importe quel prétexte pour éviter le concours, allant jusqu'à faire semblant d'être malade. Elle se blesse légèrement en tombant de son scooter et demande à la médecin de lui mettre un plâtre pour éviter la compétition. Cependant, la blessure est minime et la médecin refuse. Qian se tourne alors vers Jean pour qu'il l'aide à se faire plâtrer de manière improvisée. Le lendemain, elle annonce à son professeur qu'elle ne pourra pas participer au concours à cause de son bras cassé. Le professeur décide alors de prendre sa place dans la compétition. Plus tard, elle offre le t-shirt qu'elle a conçu à Yan, qu'il apprécie énormément puisqu'il vient d'elle. Le matin suivant, elle se réveille pour découvrir que Yan lui a préparé le petit déjeuner. Cependant, lorsqu'elle voit Yan assis avec une collègue qu'il est censé aimer, Qian devient jalouse. Yan, remarquant cela, appuie sur l'accélérateur pour la rendre encore plus jalouse et se réjouit de la voir réagir ainsi. Finalement, le jour du concours arrive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Yan, étant le plus intelligent de l'université, finit par remporter la compétition. Après avoir remporté le trophée, Qian décide d'inviter ses amis pour célébrer la victoire de Yan. Il la taquine en la forçant à boire beaucoup de jus de citron, à tel point qu'elle finit par se sentir mal. Yan arrive alors, inquiet, et la porte jusqu'à chez elle. Il prend soin d'elle en lui appliquant des compresses fraîches. Qian, curieuse, découvre par hasard une médaille laissée sur le lit, et en l'ouvrant, elle réalise que Yan a des sentiments pour elle. Plus tard, Yan revient dans la chambre, continue de lui poser des compresses et la laisse se reposer. Le lendemain matin, elle se réveille pour trouver Yan en train de préparer le petit déjeuner. Ils mangent ensemble et elle le remercie pour sa victoire au concours. Une fois à l'université, Yan se rend compte que toutes les filles portent un t-shirt identique à celui que Qian lui avait offert en cadeau. Cela le surprend, car ce n'est pas la première fois que quelque chose comme cela arrive. Plus tard, alors qu'il est chez lui, une abeille entre par la fenêtre. Pris de panique, Yan appelle Qian pour qu'elle vienne à son secours. Elle arrive rapidement, chasse l'abeille avec bravoure et lui rappelle que ce genre de service n'était pas inclus dans leur accord. Elle lui fait également comprendre qu'elle a maintenant une faveur à lui demander en retour. Yan, toujours effrayé, prend rapidement le bâton qu'elle tenait et le jette par la fenêtre pour se débarrasser de l'abeille. Alors qu'elle s'apprête à partir, Yan l'arrête et lui demande pourquoi toutes les filles à l'université portent le même t-shirt que lui. Il soupçonne Qian de vendre le design aux autres filles pour en faire de la publicité. Qian lui donne un coup d'œil espiègle, se tourne vers son amie Amida et prétend ne rien savoir. Elle appelle alors John, qui lui commande une grande quantité de t-shirts, mais elle lui livre la commande puis s'en va. Il lui propose ensuite de dîner ensemble, mais elle lui répond de prendre les t-shirts d'abord, puis elle décidera plus tard si elle veut dîner avec lui ou non. Un jour, Yoni, une autre étudiante, la confronte et lui demande pourquoi elle est allée chez Yan. Qian nie tout, mais Yoni lui montre une photo d'elle prise devant la maison de Yan, prise par une camarade de classe. Les deux filles commencent à se disputer, et le professeur intervient pour les séparer, renversant un vase de fleurs dans le processus. Énervé, le professeur confisque le formulaire que Qian avait rempli pour une compétition. Mais tout cela n'était qu'un rêve de sa sœur, Anne. De retour à la réalité, Qian décide de rendre visite à sa sœur Anne à l'hôpital et de tout remettre en ordre. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle prépare un repas pour Yan, mais elle y met trop de sel. Yan, en goûtant le plat, se moque d'elle et prétend que la nourriture est immangeable. Qian, blessé par ses remarques, feint d'être touché et éclate en larmes. Elle lui dit qu'elle va partir, car rien de ce qu'elle fait ne semble lui plaire, malgré tous ses efforts pour lui rendre la vie plus agréable. Elle fait ses valises et quitte la maison en pleurant, attristée par la décision qu'elle a prise. Alors qu'elle marche sous la pluie, Yan, désespéré, prend son parapluie et se précipite dans la rue pour la retrouver et la protéger du mauvais temps. Mais il ne parvient pas à la retrouver. De retour à l'université, le lendemain, elle lui demande de garder ses distances pendant un certain temps et de ne pas lui parler. Yan, persuadée que l'argent peut tout résoudre, lui envoie 1000 livres égyptiennes via Vodafone Cash, mais elle ne retire pas l'argent. John, l'ami de Yan, lui dit que les autres étudiants se moquent de lui à cause de sa relation avec Qian, qui est constamment à ses côtés. Yan commence à comprendre que cette proximité pourrait être la raison pour laquelle Qian s'est éloigné. Yan décide alors de se réconcilier avec elle et lui envoie un message pour lui demander de le rencontrer. Elle prétend être occupée, ce qui pousse Yan à se rendre sur son lieu de travail. Il l'emmène de force, monte dans la voiture et lui offre un bouquet de fleurs. Alors qu'il lui demande si elle aime les fleurs, elle reçoit un appel important de l'hôpital, l'informant que sa sœur Anne a enfin bougé sa main. Qian part précipitamment. Alors qu'elle s'en va, des feux d'artifice éclatent dans le ciel, organisés par Yan. Parmi les lumières éclatantes, un message apparaît, « Je t'aime ». Touché,
Kian se met à pleurer, mais elle lui demande de s'éloigner d'elle, car elle pense que Yan est amoureux de Han, et non d'elle, car elle se fait passer pour sa sœur. Le lendemain, à l'université, Yan l'ignore. Un match de football est organisé entre les étudiants en gestion financière et ceux en ingénierie. Yan et Kian se retrouvent dans la même équipe, et les règles stipulent que si la balle touche un joueur, ce dernier est éliminé. Au début, Kian essaie de faire perdre Yan, mais elle réalise rapidement que ce n'est pas juste. À un moment, un joueur de l'équipe adverse tire le ballon sur Kian, mais Yan s'interpose pour la protéger et se fait toucher à sa place. Touché par ce geste, Kian se sent coupable et veut l'aider en retour. Cependant, les autres étudiants commencent à se moquer d'elle, ce qui agace Yan. Il intervient pour défendre Kian et l'emmène à l'infirmerie pour soigner sa blessure. Ensuite, il l'emmène dans un endroit tranquille pour discuter de leurs sentiments. Mais malgré leur amour, elle lui explique que leur relation ne peut pas fonctionner à cause de la différence de classe sociale entre eux. Yan et sa famille sont riches, alors que Kian vient d'un milieu modeste. John, voyant la situation, demande de l'aide à Amida pour essayer de réunir Kian et Yan avant que leur relation ne se termine définitivement. Plus tard, lors d'un cours, le professeur demande à un étudiant de créer une œuvre d'art représentant l'amour pour décorer le mur de l'université. Kian décide de se porter volontaire et de dessiner cette œuvre. Elle travaille toute la nuit, mais la pluie commence à tomber et ruine son dessin. Désespérée, elle tente de sauver son travail. Mais Yan arrive à temps, la réconforte et l'emmène à l'hôpital. Le lendemain, Kian découvre que son dessin a été réparé et admiré par tous les étudiants. Elle devine que c'est Yan qui l'a réparé, et cela la rend très heureuse. Kian et Yan finissent par se retrouver sans vraiment s'en rendre compte. Le lendemain, ils se rendent à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Kian propose à Yan une promenade pour prendre l'air, ce qui semble être une nouvelle forme d'invitation. De son côté, John va voir Yan et lui confie qu'il prévoit de déclarer son amour à Amida, l'ami de Kian, et il demande à Yan des conseils sur la manière de s'y prendre. Yan lui conseille de se rendre au même endroit où ils se retrouvent souvent, avec un bouquet de fleurs à la main. Lors de leur rencontre, alors que John tend les fleurs à Kian et lui demande d'accepter ses sentiments, une abeille s'approche du bouquet. Kian, sachant que John a peur des abeilles, prend rapidement le bouquet pour le protéger. À ce moment-là, John lui dit en riant: « Puisque tu as pris les fleurs, cela signifie que tu acceptes d'être ma petite amie. » Ainsi commence leur histoire d'amour. Pendant ce temps, à l'hôpital, Anne, la sœur jumelle de Kian, ouvre soudain les yeux et sort de son coma. John, bouleversé par l'émotion, court immédiatement prévenir le médecin. Dans un rêve, Kian se voit chevauchant un cheval blanc avec Yan. Tout à coup, il lui dit qu'elle n'est pas vraiment Kian. De retour à la réalité, Yan aide Kian à préparer un programme télévisé en direct, lui fournissant des notes avec les mots qu'elle doit dire. Kian se consacre entièrement à ses révisions. Mais au dernier moment, elle décide d'échanger son rôle avec celui de sa sœur Anne. Lorsque Yan commence l'émission, il est surpris d'entendre Kian prononcer un discours complètement différent de ce qu'il avait écrit. Intrigué par son calme soudain, il lui demande pourquoi elle a changé le texte. Elle lui répond avec un sourire: « Je me suis laissé emporter par l'instant et j'ai improvisé. J'y ai mis ma touche personnelle. » Après cela, Yan lui rappelle une promesse qu'elle lui avait faite. Lui préparer des biscuits, une faveur qu'elle lui avait promis de rendre. Plus tard, Kian décide qu'il est temps de révéler la vérité à Yan. Elle lui avoue que son véritable nom est Kian, et que Anne est sa sœur jumelle. Elle lui explique qu'elle lui a menti pendant tout ce temps, mais qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle lui prépare une surprise chez elle. Elle a décoré les murs avec des messages disant combien elle l'aime. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à lui révéler son secret, la mère de Yan arrive à l'improviste, et Kian ne peut plus lui dire la vérité. Le lendemain, à l'université, Anne assiste à son premier cours depuis sa guérison, mais elle choisit de s'asseoir loin de Yan, qui croit toujours que c'est Kian. Surpris, il lui envoie un message, mais celui-ci est intercepté par Kian. Comprenant la situation, Kian envoie rapidement un message à sa sœur, lui expliquant que Yan est contrarié de la voir assise loin de lui, et lui demande de s'asseoir à ses côtés. Anne accepte de s'excuser et de s'asseoir près de lui, mais Yan, vexé, reste silencieux et ne lui accorde aucune attention, ses émotions étant confuses. Après les cours, Yan emmène Anne à la bibliothèque, où John les rejoint. Ils passent un moment ensemble à regarder des livres. Yan, toujours perturbé par l'attitude courtoise et calme de Anne, commence à douter de son comportement. Il se demande même, est-ce vraiment la Kian que je connais? De manière inattendue, Anne commence à ressentir des sentiments pour John. Pendant ce temps, Kian appelle Yan et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire, et qu'ils doivent se voir. Yan est surpris, car Kian est censé être à la bibliothèque avec John. En la voyant sans son téléphone, il se demande comment elle a pu l'appeler. Curieux, il accepte de la rencontrer chez lui, où il lui prépare également une surprise. Quand Kian arrive chez Yan, elle est choquée de voir que sa sœur Anne est aussi là. Yan lui révèle alors: « Voilà ma surprise pour toi. »
C'est ainsi que la première partie de l'histoire prend fin. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour que je puisse publier la deuxième partie. À bientôt!